Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 29 décembre 2020, dernière semaine de l'année. On va voir un petit peu ce que viennent nous dire les cartes. Alors, moi je suis pas très faite de fin d'année, donc je vous avoue que c'est tranquille, que je fais rarement le premier de l'an à l'extérieur. C'est pas du tout ma tasse de thé, donc ça va être une semaine tranquille. Donc je vous préviens, j'ai pas fait dans la dentelle, je vous ai pas pris des jeux particulièrement bisounours, doux et bienveillants, hein. Non, pas du tout. Je continue fidèle à moi-même. Donc comme je le fais, je prends ce qui m'appelle, donc on va voir. Allez, on y va. On va faire le tirage des énergies générales avec l'oracle de la Terre sacrée. Je voulais quand même terminer avec l'année avec des oracles que j'aime, donc voilà. La révision, c'est le moment. Donc ici, ben, c'est ça, c'est pour moi la révision, c'est corriger ce qui peut être corrigé, mais c'est aussi aller regarder un petit peu, faire un bilan, donc ça tombe bien. Pour moi la révision c'est ça, c'est aller regarder un petit peu ce que l'on a fait, réviser un petit peu bah, tout ce que l'on a mis en place peut-être, hein, prendre le temps de regarder les choses tranquillement avec un œil un peu différent, hein, faire un petit bilan, pour moi c'est ça, mais pouvoir aussi, avec cette idée de révision, pour moi, c'est aussi venir éventuellement corriger ce qui peut encore l'être. Hein. Donc, ben, tout à fait une carte en adéquation avec cette période, hein, de faire un petit bilan et peut-être de voir ce qu'on peut ajuster éventuellement, hein, que l'on peut réviser dans le but de tirer des leçons de certaines choses pour pouvoir évoluer et faire mieux par la suite. Hein. Donc, ici, une carte qui a tout son sens. Et puis j'ai bien choisi mon thème, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais orange et violet, on est en plein dedans, donc voilà. je dis ça, je dis rien. Et on y va. Allez. Donc j'ai pris le Rider parce que c'est un jeu que j'adore, que j'utilise beaucoup en guidance privée pour ceux qui ne me donnent pas d'indication de jeu, par exemple. Hein, je pose la question, souvent si un jeu résonne pour vous, ben, dites-le moi, je l'utiliserai. Ceux qui ne me disent rien, je suis toujours tentée par le Rider parce qu'il est clair, net, il dit les choses, c'est souvent juste, pertinent, percutant et on ne se pose pas 15 000 questions par rapport à l'univers autour. Hein, donc voilà. C'est le plus neutre. Hein, c'est le jeu auquel je reviens le plus en fait. Alors évidemment j'ai mes jeux de cœur comme le Marielle qui est là. Hein, vous voyez, je sors l'ermite. Parce que ma caméra est posée, mon appareil est posé dans la boîte. Donc voilà, si vous... Il faudrait que je prenne une photo de ce petit montage un jour hein, pour vous montrer. Peut-être faire ça, tiens. Allez, on va prendre 3 cartes. Et vraiment, pour revenir au Rider, c'est vraiment le jeu vers lequel je reviens le plus, je pense. Alors, j'adore les jeux, mes jeux, hein, le Game of Thrones, les Royaumes Cachés, le Steampunk, le Marielle. J'aime tous mes jeux, en fait, mais si je réfléchis pas, par exemple, c'est celui-là que je prends. Allez, on y va. Vous voyez, qu'est-ce que je dis ça? Bon, écoutez, une belle semaine, hein, le succès, la victoire, le 6 de bâton. Et le 6, c'est intéressant parce que le 6 en numérologie, c'est aussi un petit peu la carte des bilans, bizarrement. Donc, ça tombe bien, hein, c'est ce que je vous dis, la révision, les bilans, la victoire aussi, le fait de se mobiliser, de prendre le lead aussi sur les choses, hein, la volonté peut-être de changer les choses pour l'année à venir. Hein, ici, c'est comme ça peut-être qu'il faut le prendre. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez la roue de fortune, la fin d'un cycle. C'est parfait pour cette semaine qui termine l'année. Hein. Vous avez vu, j'ai pris les cartes devant vous, donc bon, ici on va peut-être avoir la tour, hein, ce qui semblerait logique, hein, quelque part. C'est pas pour
vous faire peur, hein, mais ou le diable, ou une énergie forte, on va voir. On va avoir une carte... la patience. La patience. Attendre de voir, ne pas s'engager, avoir du mal à se décider. Donc, ben, en fait, il y a une vraie logique ici. J'adore ce tirage parce qu'ici, vraiment, on a la carte ben, un petit peu des bilans en numérologie. Ici, on a du coup la roue avec... euh, bah, qui est la carte numéro 10, hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Le 10, c'est l'accomplissement, c'est le fait d'effacer quelque chose pour repartir sur quelque chose d'autre. Hein. On arrive au bout de la suite quand on est dans la suite, hein, par exemple. Voilà. Et ici, bah, la roue, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est voilà, l'année qui se termine. On part pour de nouvelles énergies. On change d'année. On passe du 4, on va vers le 5. Alors, est-ce qu'on remonte, est-ce qu'on redescend ou est-ce qu'on descend? Ben, à voir. Hein. Et ici, on nous invite malgré tout à la patience, à ne pas vous engager trop vite, à ne pas foncer bien en tête, mais à prendre peut-être le temps au début d'année de voir un peu comment la situation va évoluer. Donc ici, bah, j'ai envie de vous dire, ça pouvait pas être autre chose cette semaine-ci. Des énergies, bah, somme toute logique, hein, qui ne vont pas vous apprendre grand-chose pour le coup, hein, mais qui sont plutôt des énergies vraiment pour le coup générales, mais au sens très très large du terme. C'est-à-dire c'est plus un bilan un petit peu de l'année ici. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Bah, cette semaine, on fait un petit peu un bilan de l'année en cours, on termine un cycle, oui, et il va falloir encore sans doute s'armer un petit peu de patience pour réussir à s'engager pleinement, mais on nous invite à attendre de voir un peu comment les choses évoluent. Donc voilà, bah, un tirage bah, sans surprise hein, pour cette fin d'année. On va aller prendre une carte de... Comment je vais... The Elemental Oracle de Stéphane Marco. J'aurais pu prendre le Queen of the Moon. Hein. C'est deux jeux que j'aime beaucoup, qui se complètent, que je trouve qui vont très bien ensemble. Et on va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire. L'électricité. L'animalité. Wellness, c'est bah, côté sauvage, hein, l'aspect sauvage. Côté brut aussi. Hein, donc ici, c'est une carte qui vous invite peut-être à retrouver un petit peu une part d'animalité qui est en vous. Hein, faire confiance à votre instinct. C'est ça aussi que ça vient de me dire. Hein, pour reprendre votre pouvoir, reprendre votre plein potentiel, retrouver une certaine puissance. On a cette puissance de l'électricité qui a cette... pour moi, ça, cette idée de choses brutes comme ça, qui peut être la foudre, qui peut être plein de choses, mais ce côté un petit peu sauvage, brut, indomptable. Et ici, c'est un petit peu ce que ça vient de me dire, c'est reprendre votre pouvoir. Hein. Retrouver un petit peu votre force, retrouver votre puissance. Hein, on l'avait un petit peu éteinte l'année en cours, cette année 4 finalement, et là on va retrouver l'année 5. L'année 5, ben, c'est le 5 dans le tarot, c'est tout ce qui est de l'ordre du conflit hein, intérieur ou avec les autres. Hein, qu'on soit dans les couples, qu'on soit dans les... peu importe, où le regret, c'est une sorte... La culpabilité, c'est un conflit avec soi-même, hein, avant tout. Hein, parce que ça n'apporte rien à celui qui a subi. C'est pas parce que vous culpabilisez que ça va changer la vie de celui à qui vous avez fait du mal. Hein. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc cette carte, c'est une belle carte qui vous invite à retrouver un petit peu votre instinct primal, à retrouver ce qui fait votre force. Hein, et puis retrouver du pouvoir, reprendre de la puissance, hein, retrouver cette énergie justement qui nous a manqué un petit peu l'année 2020. Voilà, donc une semaine un petit peu de bilan pour pouvoir se repositionner et redémarrer une nouvelle année avec en pleine puissance, hein, même s'il faut attendre et voir un petit peu comment les choses évoluent, ben, on vous invite quand même justement à prendre ce temps ici qu'on vous invite
cette patience qu'on vous invite à avoir pour retrouver cette puissance au fond de vous, ce potentiel qui est le vôtre, et puis repartir vraiment en vous faisant confiance aussi, hein, faire confiance à son instinct, hein. L'aspect sauvage, libre, c'est aussi ça, c'est retrouver son animalité, hein, ses instincts, comment je pourrais vous dire, l'instinct animal, hein, tout simplement. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir le côté sentimental. Alors, je vais garder révision parce que faire un bilan sur ces relations, c'est pas mal non plus. Et je vais aller prendre le tarot des vampires. Oui, 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 on ne change pas une équipe qui gagne. Et j'ai décidé de me faire plaisir, donc comme c'est un tarot que j'aime beaucoup. Mais je le prends comme un rider, hein, pour vous, je le prends pas, j'ai pas fini de l'étudier, ça prend beaucoup de temps, le livre est en anglais, donc j'ai une vie aussi, hein, une vie avant la mort, hein, donc allez, on y va. La mort, quelle surprise! Ben, la mort, la fin d'un cycle, une renaissance, une évolution, la transformation. Donc, il y a une vie avant la mort, ben, exactement. Donc, voilà, donc on a ces serpents ici qui viennent justement mettre en avant cette transformation hein, qui est le propre aussi de cette carte, hein, cette évolution, le fait de renaître hein, quelque part, de ses cendres, entre guillemets, si je peux dire ça. Hein, donc, l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13. Donc ici, mort. Mais ce qui est logique, encore une fois, fin de l'année, on repart vers autre chose. Hein. On a eu la roue, ici on a la mort. Voilà, c'est une vraie logique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui aime profiter, en fait, de ce qu'il a pu acquérir. Hein, c'est quelqu'un de prospère, qui prend les choses en main. Donc, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main. Hein, qui utilise, justement, son domaine. Donc, la suite, ici, c'est le matériel, c'est le corps aussi, la sexualité, pour l'utiliser... comment je pourrais vous dire? Pour faire du bien aussi, si je peux dire ça, c'est du bien aux autres. Mais le roi, c'est ça en fait, hein, il est tourné vers l'extérieur. Donc le roi, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à trouver des solutions, hein, pour vous aider à vous poser les bonnes questions, pour vous aider à prendre les choses en main ici avec les deniers. Hein, donc ici... c'est quelqu'un qui aime faire fructifier ce qu'il a. C'est-à-dire que ce soit de la connaissance, que ce soit des biens matériels, il est là pour faire fructifier son patrimoine, entre guillemets, et pour en faire aussi profiter les autres. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est quelqu'un... qui peut être un soutien, par exemple, un soutien financier, un soutien matériel, qui peut vous aider quand vous en avez besoin. Donc, regardez s'il y a une personne qui correspond à ça autour de vous, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir besoin, peut-être à un moment donné, de vous tourner vers cette personne, hein, cette semaine. Peut-être pour évoluer, peut-être pour réussir à faire avancer quelque chose dans votre vie. Hein. Peut-être que vous êtes avec un roi de denier, que justement c'est un vrai soutien pour vous et que vous avez décidé peut-être de construire ensemble. Hein. Donc c'est une épaule sur qui vous allez pouvoir vraiment vous appuyer. Hein. Si vous vous posez des questions, c'est quelqu'un qui... contrairement au cavalier qui est encore un petit peu dans sa quête, qui est encore en train d'essayer d'atteindre ses objectifs, le roi, lui, il maîtrise son environnement, hein, il est mature, il sait ce qu'il veut, il se pose pas de questions, c'est quelqu'un de stable, de ferme dans ses décisions, donc c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, qui est là pour que vous le sollicitiez si vous en éprouvez le besoin. Hein, donc peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est la personne que vous aimez, ou si vous êtes célibataire, quelqu'un que vous avez dans le cœur.
Mais essayez de voir si vous avez quelqu'un qui correspond peut-être à ces critères dans votre entourage, parce que soit vous allez avoir besoin de cette personne, soit cette personne va venir vous aider, soit à évoluer, soit à vous transformer quelque chose dans votre vie. Ici, je le reçois comme ça. Je le reçois vraiment pas forcément quelqu'un dans le domaine sentimental ou sensuel, ou voilà, hein, mais plutôt quelqu'un qui est là peut-être pour vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses. Vous voyez, qui va vous aider à vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Ici, c'est plus comme ça que je le ressens, en fait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est aussi être sur le chemin de la guérison. C'est-à-dire, c'est ça, c'est la guérison du cœur. Ici, je la vois plutôt dans ce sens-là. Hein, c'est le sens, je crois que c'est le sens inversé, mais c'est une carte, on a tendance à voir le chagrin, le deuil, la souffrance, la douleur. Alors oui, il y a ça certainement, hein, puisque c'est la carte, le sens premier de la carte dans le rider. Mais inversé, c'est la guérison du cœur. Ça veut dire que votre processus de guérison, si vous avez été blessé par une relation cette année, par exemple, que vous avez une année compliquée, bah, peut-être à cause de la distance, le confinement, des gens qui se posent beaucoup de questions, des gens qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils ne savent pas trop de quoi sera fait le lendemain. Vous avez peut-être été blessé, mais en tout cas ici, cette carte, pour moi, elle vient vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie pour guérir, pour avancer, pour amorcer cette guérison pour vous. Hein. Et peut-être justement avec l'aide de ce roi de denier. Ici, du coup, le roi de denier, il prend tout son sens. Hein, parce que c'est quelqu'un, quelqu'un de sûr, quelqu'un de mature, hein, quelqu'un qui ne se pose pas 50 000 questions, qui est là pour vous aider, au contraire, à vous poser les bonnes questions pour réussir à évoluer et à avancer et à faire fructifier ce que vous avez. Donc faire fructifier ce que vous avez, ça peut être justement cette amorce de guérison qui va perdurer et que vous allez vraiment initier pour de bon, en fait. Ici, c'est ça que je ressens, hein, fortement, fortement. Allez, on va aller prendre une carte du Victoria Frances. Je vais juste... Oups. J'essaye juste de pousser mes trucs au fur et à mesure parce que j'en ai partout. Allez, on y va. Je pousse ça. J'ai eu un doute. Je regarde sur mon calendrier en fait parce que je me dis mais oh, qu'est-ce que j'ai dit au début du... Je croyais m'être trompée de date. Non, c'est bien le 29. Allez. Hop. Et la carte numéro 27. Donc ici, bah, c'est le carnaval, les masques. Je ne sais plus comment s'appelle la carte. Je crois que c'est quelque chose sans visage. Alors, je ne sais plus si c'est la femme sans visage. Donc ici, ce que ça vient nous montrer, c'est quelqu'un qui a un manque d'assurance. Quelqu'un qui a des doutes, qui doit accepter les choses pour pouvoir avancer, justement. Donc, pour moi, on est un peu ici dans le prolongement du 3, c'est-à-dire une guérison amorcée. Pour cela, on doit enlever ses masques, on doit affronter sa propre vérité. Ici, c'est ça que vient me dire cette carte. Alors, je ne sais pas si c'est la signification en tant que telle dans le guidebook, hein, mais ici, quand je vois cette carte avec cette femme qui porte ses masques, ce personnage ici derrière, on a l'impression qu'ici, c'est quelqu'un qui avance un peu masqué comme un traître. Donc, une femme qui a été blessée, qui sourit, mais en réalité, elle n'a pas forcément envie de sourire. C'est quelqu'un qui a eu le cœur en mille morceaux, donc qui porte un masque, hein, peut-être par rapport à son entourage, par rapport à son travail. On doit faire bonne figure. Ici, c'est à ça que ça me fait penser, cette idée de faire bonne figure. Mais en réalité, on manque d'assurance. On a besoin d'accepter ce qui s'est passé pour pouvoir se refaire confiance et réussir à avancer à nouveau. Mais regardez, enlever ce masque et regarder la vérité nue et se regarder justement tel que l'on est vraiment, c'est-à-dire triste, en souffrance, blessé, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questions.
Mais on doit laisser ce personnage, vous voyez, il est tout petit, ce personnage, hein, c'est un petit personnage, donc on n'a pas besoin de se souvenir de lui, en fait, plus ça va, plus il va devenir très petit, donc petit Rikiki, et c'est à ça que ça me fait penser ici, quelqu'un qui reprend de la force. Hein. Alors oui, bien sûr, vous avez bien une histoire de perspective, mais en fait, ce que je ressens, c'est ça, c'est que ce personnage qui vous a blessé, qui vous a trahi, ben, finalement, c'est quelqu'un de petit, de médiocre, hein, qui ne sait pas faire les choses correctement, qui est lâche, hein, et vous allez enlever votre masque et retrouver votre vrai visage et retrouver votre force, hein, et pouvoir refaire confiance grâce à ce roi ici de denier qui est là, qui arrive sur son destrier pour bah, peut-être vous guider un petit peu. C'est pas forcément un amoureux, hein, c'est pas forcément comme ça que je le vois, mais peut-être un ami vraiment sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous, qui a toujours été là, peut-être de bons conseils. Alors ça ne veut pas dire que un jour ou l'autre la situation ne peut pas évoluer vers autre chose, mais pour l'instant vous n'êtes pas capable de le voir comme un amoureux potentiel. Vous êtes encore trop dans le passé. On vous dit, ben, c'est le moment de commencer à changer. C'est la fin, de toute façon, d'un cycle. Hein. Vous allez enlever votre masque, pouvoir à nouveau vous regarder et aller vers cette guérison du cœur. C'est ça que je ressens ici, profondément. Alors, est-ce qu'on se prend une carte de l'oracle de l'amour? Je suis sûre que vous l'attendiez impatiemment. Donc, sous vos applaudissements, on va aller se prendre une carte. Je sens que ça va être quelque chose. Allez. Gardez en tête plutôt ce tirage. Hein. L'oracle de l'amour, ça va être ou la cerise sur le gâteau ou pas. Donc, on va voir. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, vous êtes à nouveau sur le chemin de la guérison. Le chemin de la guérison, ça veut dire que oui, vous allez pouvoir aimer sans crainte. Aimer sans porter ce masque. Aimer sans être prêt à un moment donné pour de nouvelles rencontres. Hein, sans devoir vous cacher, sans forcément oublier le mal qui a été fait. Hein, mais cette personne, plus ça va, plus elle va s'effacer, s'estomper, en fait. Hein. Il y a simplement une transformation à effectuer, des leçons peut-être à tirer, mais vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul, vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider, ça peut être un ami ou une amie, hein, mais une amie qui est dans l'action avec une énergie masculine, c'est-à-dire que quelqu'un de très dynamique, qui fonce, qui est, voilà, et l'énergie du roi, qui est quelqu'un de bon conseil de toute façon, hein, qui est là, qui est mature, qui n'a rien à prouver, hein, donc il ne porte pas de masque en réalité, hein, il n'a rien à prouver, donc il est là, s'il décide d'être là pour vous, c'est qu'il est là pour vous pleinement. Voilà, c'est ça qu'il faut garder. Mais ici, vous pouvez aimer sans crainte, bien sûr. Hein. Vous allez pouvoir aimer à nouveau et puis faire table rase du passé. Mais de toute façon, on est la dernière semaine de décembre, donc j'ai envie de vous dire, c'est une nouvelle année qui s'amorce. Hein. Donc ici, c'est plutôt un petit tirage, un peu bilan, là aussi, finalement. Hein, comme les énergies générales. Donc voilà. Bon bah écoutez, je pense pas que je fasse, on est le 29, donc je pense pas que je fasse de vidéo avant peut-être le 3 ou le 4. Donc bah je vous souhaite une belle année, de belles fêtes de fin d'année, tranquille, hein, puisque de toute façon, confinement oblige, on ne peut pas faire la fête comme on le fait d'habitude. Mais je vous souhaite vraiment de belles choses pour l'année à venir, hein, en espérant que on puisse mettre en route de nouveaux projets. Et puis, je vous souhaite surtout une bonne santé parce que c'est le plus important. Hein, et j'ai une pensée pour tous les gens qui travaillent pendant les fêtes, qui sont sur le pont, hein, pour que justement nous, on puisse passer de bons moments, et le personnel soignant, les pompiers,
les médecins, les urgentistes, tous les gens qui font partie de toutes les organisations comme le SAMU social, comme la Croix-Rouge, comme les gens qui donnent du temps justement pendant cette période compliquée pour les autres. Moi j'ai vraiment une pensée pour eux et puis je leur souhaite le meilleur pour la suite aussi, bien évidemment. Donc voilà, donc je vous embrasse tous et je vous dis bonne année!